Maë, Mélodie, Annabelle, Pauline, Clotilde, Lorraine, Maëlle, Mathilde, Farah, Gabrielle, Juliette, Alice, Valentine. Quand j'étais au lycée, j'ai essayé de coder mon propre blog Tumblr. Du coup, j'ai commencé à regarder des tutoriels d'informatique et c'est comme ça que je me suis retrouvée en école d'ingénieur. Alors, je faisais partie d'une école non mixte, donc j'étais dans un environnement très féminin. Et c'est avec de nombreuses conférences et témoignages d'anciennes de mon école qui m'ont poussée à faire une école d'ingénieur, d'autant plus que j'aimais beaucoup les maths et la physique à l'époque. Les nouvelles technologies sont vraiment partie prenante de notre société et depuis petite, je suis vraiment baignée dans ce domaine-là et j'avais envie de poursuivre et d'aller plus loin et de devenir acteur de l'innovation. Après avoir réalisé un TPE sur les technologies pour les écrans tactiles, je me suis naturellement orientée vers ce domaine. J'ai toujours aimé les sciences et je voulais un métier avec de la conception et aussi qui puisse traiter des sujets du futur et du monde de demain. Ce qui m'attire dans le monde de la tech, c'est rendre l'invisible évident. Quand tu fais de l'analyse de données, quand tu as deux événements qui normalement n'ont aucun rapport et que tu croises avec un algorithme, l'algorithme il peut trouver une relation entre les deux événements. Et c'est un domaine dans lequel on ne peut pas s'ennuyer. C'est diversité, ça touche vraiment à tous les secteurs. La tech est partout et elle a surtout développé cette idée qu'on a des sources qui sont universelles, que tout le monde peut accéder aux connaissances. Je suis passionnée par la technologie embarquée, par les objets connectés, tout ce qui est smart, notamment dans l'automobile et dans le domaine du maritime surtout. C'est un domaine qui est assez varié et qui propose de nombreuses perspectives d'évolution et c'est ce qui m'attirait le plus. C'est le fait de pouvoir innover, de créer de nouvelles choses tous les jours. Le fait qu'on puisse innover, même si ça paraît pas évident au début, il faut juste se sentir capable de le faire et oser. Et de pouvoir comprendre toutes les machines qui nous entourent. Ça va du site internet à l'application, au téléphone, jusqu'à la voiture autonome et je trouve ça très intéressant de pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. Chiko Azawaka, qui est une ingénieure en fait japonaise non-voyante et elle a réalisé pas mal de choses d'innovation en fait pour aider les non-voyants. Malgré toutes les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie, elle a réussi à faire de ces difficultés une force et que c'est super inspirant son histoire. Marie Curie et Marie Pasteur parce que elles ont quand même été des femmes très importantes pour leurs époques et c'était pas facile. Les hommes étaient beaucoup plus représentés dans les domaines de la technologie et de la science, etc. Il y a plusieurs grandes navigatrices avec des noms comme Isabelle Autissier, Tracy Edwards et Samantha Davis qui m'inspirent parce qu'elles se sont lancées des défis et elles ont trouvé le courage pour aller au bout de ces défis. Je dirais Muriel Trami, donc c'est une créatrice de jeux vidéo qui a fait l'ISEP. Elle a notamment fait Adibou. Et c'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. C'est un jeu éducatif, donc du coup je trouve ça super intéressant de faire l'ISEP après elle. Mary Jackson, première femme ingénieure à la NASA, noire qui plus est. Son combat et son parcours sont très inspirants. Ce sont toutes les chefs d'entreprise, toutes les entrepreneuses et toutes les grandes managers. J'essaye de m'inspirer le plus possible de mes propres actions. J'essaye de repousser mes limites et ça m'inspire. Ce qui me tient à cœur, c'est la mixité dans tous les environnements dans lesquels je m'investis, de travailler à niveau égal entre hommes et femmes. Je crois que les causes qui me tiennent le plus à cœur sont relatives à l'accès à l'éducation pour les femmes d'une manière générale dans le monde, car c'est quelque chose qui reste encore trop inégalitaire aujourd'hui. Défendre les femmes victimes de violences, que ce soit harcèlement ou viol. On peut parler aussi des stéréotypes de la femme qui ont été engendrés dans la société française qu'il faut essayer de dénoncer. Je dirais que c'est l'égalité et le fait que la réussite d'une personne ne soit conditionnée que par ses compétences et ses qualités et non par son genre. Donc le métier d'ingénieur, c'est un métier assez vaste, donc je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes que l'on a. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin et d'hommes et de femmes. Vraiment un métier où on peut construire son parcours et faire de grandes choses dans de nombreux domaines, donc c'est vraiment très très intéressant. Qu'il n'y a pas de métier pour les femmes, pas de métier pour les hommes, et que si c'est ta passion et c'est ce que tu as envie de faire, il n'y a rien qui te retient. Dès qu'on parle de métier d'ingénieur, on parle souvent d'hommes, mais la tendance est en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus de jeunes femmes qui rentrent dans ce métier. C'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup dans ce domaine-là que c'est pas un domaine pour toi. Encore une fois, il faut oser. De croire en soi et de croire en ses projets. Je dirais que c'est pas parce qu'il y a une majorité d'hommes dans ce type de métier-là qu'il faut se mettre des barrières. Je pense qu'on en est toute la preuve dans cette vidéo. On a tous réussi à se faire une place, donc voilà, rejoins-nous.